Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur la série What If. Et aujourd'hui, l'ultime question est, et si Thor avait été fils unique? Attends quoi? Bon, continuons. Dans cette vidéo, je risque de spoiler une grande partie de l'intrigue de l'épisode 7 de la série What If. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode, je vous invite à revenir plus tard sur cette vidéo. Pour les autres, nous pouvons commencer. L'épisode du jour est une histoire alternative au premier Thor. Et dans cette réalité, quand Odin a trouvé le fils de Loki, au lieu de l'adopter comme dans le film original, il va le rendre à son père, ce qui a fait que Thor a grandi sans frère adoptif. Et ça a pour conséquence que Thor a pour mission d'aller sur Terre pour organiser une grosse teuf. Oui, vous avez très bien compris, et à cause de ça, le Shield a pour mission d'arrêter tout ça. Bon, on va pas tourner autour du pot, car rien qu'au ton de ma voix, vous devinez déjà ce que je pense de cet épisode. Moi, perso, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé l'histoire idiote et inintéressante. Avant de vous dire pourquoi je n'ai pas aimé cet épisode, je vais d'abord vous parler des points positifs, car oui, il y en a. Déjà, pour commencer, c'est bien qu'il y ait un épisode positif, car les 4 derniers étaient plutôt sombres. Et pour une fois, c'est le film original qui est plus sombre que son homologue What If, ce qui a pour effet d'inverser la tendance. Ben oui, dans le film original, Asgard est en froid avec les géants de glace. Ah, top là, mon frère. J'arrive pas à croire que tu sois venu, Loki. T'es vraiment le meilleur. Tu es comme mon frère, mon pote. Et tu sais bien que je suis sincère. Oh, on est frères pour la vie. On est frères pour la vie. Pour la vie. Tandis que là, tout a l'air de bien se passer. Autre note positive, on a un combat entre Thor et Captain Marvel. Ce qui est intéressant, car au moment de la sortie d'Endgame, il y avait un débat pour savoir qui était le plus fort entre Thor et Captain Marvel. Visiblement, Thor a le dessus, mais Captain Marvel a nerfé ses pouvoirs pour limiter les dégâts. Donc au final, on n'a toujours pas la réponse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en positif. Maintenant, pourquoi j'aime pas? Mais déjà, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans cet épisode. Le seul truc dont Thor a peur, c'est de se faire engueuler par sa mère après le bazar qu'il a fait pendant la fête. Père de toutes choses, donnez-moi la force. Vous allez tous m'écouter attentivement. Ma mère est en chemin. Elle arrive. Et elle n'est pas contente. Mais alors, pas du tout. Elle est vraiment furieuse. En gros, on a affaire à un scénario de Teenage Movie. Ensuite, le Shield qui utilise le beeper pour appeler Captain Marvel. C'est nul. En gros, ils appellent Captain Marvel pour stopper une fête d'adolescents. Alors que dans le premier Avengers, il y a une urgence bien plus importante. Car oui, je le rappelle, le beeper ne devait servir que en cas d'extrême urgence. Bon, je chipote un peu, vu que les Avengers ne sont pas encore formés dans cette réalité. Aussi, l'épisode est censé avoir des conséquences parce que Loki n'a pas été élevé avec Thor. Mais le truc, c'est qu'ils se connaissent dans cette réalité. Donc, pourquoi? Au final, on a autant de positifs que de négatif. Malheureusement, j'ai bloqué sur le côté négatif. Je suis quand même intrigué par la fin où on voit Ultron qui a fusionné avec Vision. À la limite, c'est le seul intérêt qu'il y a à cet épisode. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Pour ne pas louper mes autres vidéos sur What If, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinematic Universe. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. C'était PULKO. Sur ce, ciao.